prise du débat, l'honorable député de Drummond. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je sais que le nom de ma circonscription est un moins grand défi pour vous que celui de ma collègue qui a pris la parole précédemment, mais vous l'avez prononcé à la perfection quand même. Je vous en félicite. Monsieur le Président, je voudrais commencer mon discours en faisant remarquer quelque chose. C'est dans la 45e législature, le 12e projet de loi émanant du Sénat qu'on va débattre en Chambre. 12. Vous savez, Monsieur le Président, la position du Bloc québécois, c'est que le travail de législateur, c'est aux élus qu'il revient. Donc, ce sont les députés de la Chambre des communes qui devraient, normalement, déposer des projets de loi, les débattre et ensuite les envoyer au Sénat, tel que le veut notre système. Mais je trouve ça quand même particulier, et je me permets de l'exprimer comme une opinion personnelle, de voir qu'on en est à 12 projets de loi provenant du Sénat à débattre dans cette Chambre, alors que plein de députés élus ici ont des idées de projets de loi qui pourraient être débattus et qui pourraient éventuellement devenir des lois et améliorer, selon le point de vue de chacun, la société. Vous savez, c'est un tirage, les projets de loi émanant des députés. Alors, je parle peut-être un peu par intérêt personnel parce que j'ai été pigé avant-dernier dans le tirage dans cette législature-ci. Fait que je suis le 258e dans la liste, Monsieur le Président. Fait que si on continue de prioriser les projets de loi émanant du Sénat, j'ai aucune chance d'avoir un projet de loi à l'étude ici. Je voulais seulement le porter à l'attention de la Chambre avant de parler de S-211, ce projet de loi qui vise à réglementer la publicité sur les paris sportifs. Dans le sommaire du projet de loi, Monsieur le Président, on dit que le texte prévoit l'élaboration d'un cadre national pour réglementer la publicité sur les paris sportifs au Canada et établir des normes nationales concernant la prévention des risques pour les personnes négativement touchées. Il prévoit aussi, et là, je le souligne parce que c'est important, il prévoit aussi que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications doit examiner ses règlements et politiques afin d'en évaluer la pertinence et l'efficacité pour réduire l'incidence des préjudices résultant de la prolifération de la publicité sur les paris sportifs. J'y reviendrai. Mais dans le préambule, on trouve aussi que la publicité sur les paris sportifs et d'autres formes de jeux de hasard prolifèrent au point d'être devenue omniprésente dans la société canadienne. Il y a un peu d'enflure ici. On dit aussi que des travaux de recherche ont démontré qu'une exposition accrue à la publicité sur les jeux de hasard mène à une augmentation de la participation à ceux-ci. Bien, Monsieur le Président, j'ai travaillé dans les médias puis en marketing une bonne partie de ma vie, puis je peux vous confirmer que la publicité, le but de ça, c'est de faire en sorte que les gens consomment plus du produit qu'on annonce. Fait que c'est comme un peu normal que plus il y a de publicité, puis plus les gens soient attirés par le produit. Ouais, bête de même. Dans le projet de loi S-211, on énumère un certain nombre de choses. On énonce, entre autres, qu'on veut réglementer la publicité sur les paris sportifs au Canada en vue de restreindre l'utilisation, limiter les annonces, etc., etc. On parle aussi de mettre en place des mesures pour promouvoir la recherche, la communication, le partage des renseignements entre les provinces au sujet de la prévention et du diagnostic du jeu pathologique. Compétences provinciales, compétences du Québec et des provinces. Et de mettre en place des normes nationales relatives à la prévention. Encore une fois, on s'en va dans les compétences dans les juridictions du Québec et des provinces. Vous savez, on n'est pas favorable à S-211, mais ça ne veut pas dire qu'on est contre l'esprit ou l'intention derrière cette proposition législative. On reconnaît que la publicité sur les paris sportifs et les effets sur des clientèles vulnérables, les risques de développement du jeu pathologique, c'est un problème et que ça justifie effectivement qu'on porte attention à ce genre de situation-là. On admet aussi que ça appartient au gouvernement de mettre en place des moyens pour restreindre la publicité sur les paris sportifs. En particulier, il me semble clair que les jeunes et les mineurs doivent être protégés contre des pratiques illégales de jeux en ligne. On ne rencontre aucune espèce de difficulté à admettre qu'il est approprié de réglementer la publicité sur le jeu en ligne. Mais on rejette complètement l'idée que S-211 va régler un problème ou qu'il relève de la responsabilité du gouvernement fédéral. On a en plus la forte impression que ce projet de loi-là, ça viole littéralement l'accord fédéral-provincial sur les jeux qui date de 1985 et qui fait la job, comme on dit par chez nous. Alors, c'est les provinces qui dirigent, c'est les provinces qui administrent, qui réglementent le jeu légalisé. C'est une volonté dans S-211 d'uniformisation qui, à mon sens, représenterait un recul, un grave recul. Parce que le modèle présentement, le modèle qui est en place, il permet au Québec et aux provinces de placer ou d'effectuer des choix, de mettre en place des politiques qui répondent à
des visions, à des valeurs, à des enjeux locaux en suivant leurs priorités. Par exemple, il y a des différences entre le Québec et l'Ontario. L'Ontario a créé le iGaming Ontario, un organisme qui régule le jeu en ligne et qui distribue des permis d'exploitation à des entreprises privées. Au Québec, c'est le contraire. Au Québec, la loi interdit la présence de ces exploitants-là, et c'est l'Auto-Québec qui a un programme mis au jeu, un programme qui est en place et qui occupe tout l'espace du pari sportif en ligne. En fait, Monsieur le Président, malgré ça, la loi permet quand même aux parieurs d'utiliser des plateformes étrangères, des plateformes qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas régulées non plus. Et c'est là que le fédéral pourrait intervenir. C'est là que le fédéral pourrait faire sa job, Monsieur le Président, s'occuper de ses affaires et réglementer ce qui se passe sur Internet, parce que ça relève de sa juridiction. En 2016, le Québec a essayé de mettre en place une loi, le projet de loi 74, c'était pour bloquer les sites Internet de jeux qui ne sont pas autorisés. La loi devait obliger les fournisseurs d'accès Internet à instaurer des systèmes pour bloquer les sites de jeux provenant d'entreprises étrangères. Mais ça a été débouté en Cour supérieure parce que, inconstitutionnel ou quelque chose comme, ça empiète sur les compétences du gouvernement fédéral. Fait que ça veut dire que le Québec ne peut pas mettre en place des lois qui empiètent sur les compétences du fédéral, mais le fédéral, lui, peut venir marcher dans nos plates-bandes comme il veut. À un moment donné, il faudrait peut-être regarder dans son jardin puis s'occuper de ses propres patates, Monsieur le Président. Et j'entends un bruit mélodieux dans mon oreille qui dit que voilà une autre raison de faire l'indépendance. On reconnaît bien mon collègue de Joliette-Manawan, Monsieur le Président, que j'approuve à 100 %. Bref, conséquemment à tout ça, on n'est pas du tout opposé à ce que le fédéral modifie la réglementation, à ce que le fédéral s'implique dans la réglementation sur le jeu en ligne, par exemple, en réglementant les plateformes puis en mettant ses culottes pour tenir tête aux géants du numérique, parce que dans ce dossier-là aussi, on dirait que le fédéral a peur de bouger, a peur de s'impliquer. Alors, évidemment, si on décide de mettre en place, de réglementer, c'est-à-dire la présence de ces plateformes étrangères de jeux en ligne, il faudrait que ça se fasse, encore une fois, avec des concertations entre le Québec et le fédéral et les provinces et le fédéral pour s'assurer, encore une fois, que ça fasse l'affaire de ceux qui ont la charge de réglementer le jeu en ligne, c'est-à-dire, encore une fois, le Québec et les provinces. Alors, écoutez, il n'y en a pas d'approche uniforme pour l'ensemble du Canada dans un dossier comme celui-là. Depuis 1985, ça fonctionne bien, le système qui est en place. Les provinces sont satisfaites, le Québec aussi. Le fédéral ne devrait pas avoir à se mêler de ça. Et si ça part d'une bonne intention, Monsieur le Président, c'est quand même maladroit comme résultat. Et c'est pour ça qu'on pense que, malgré, encore une fois, la bonne intention de vouloir bien faire les choses, de vouloir protéger les jeunes, les personnes vulnérables à cause du fléau du jeu pathologique, on pense quand même que ce n'est pas des affaires du fédéral, que le fédéral devrait laisser ça aux provinces et s'occuper, encore une fois, de réglementer ce qui revient dans sa cour, c'est-à-dire les plateformes, les entreprises numériques étrangères qui peuvent pulluler dans notre écosystème sans se faire taper sur les doigts ou sans se faire réglementer, ce qui est la cause du plus grand fléau, à mon avis. Alors, voilà, Monsieur le Président, c'est encore une fois pas la question de la juridiction fédérale de s'occuper des problèmes de santé, que ce soit des problèmes de santé mentale, de dépendance au jeu. C'est des questions qui relèvent encore une fois des provinces. Le fédéral va se mêler de ça et ça va encore plus compliquer le processus. Le Bloc québécois, donc, ne soutiendra pas, n'appuiera pas le projet de loi S-211. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président.